Voilà, bonjour. Donc, nous sommes revenus pour la troisième partie de, de cette série de vidéos pour l'installation d'une base de données Oracle en G sur du Oracle Linux. Donc, nous avons dans les vidéos précédentes vu comment créer la machine virtuelle, comment installer Linux. Cette vidéo va se consacrer sur la configuration de la partie Linux pour qu'il soit prêt à accepter une base de données et une base de données Oracle. Voilà, donc vous allez sélectionner si vous avez déjà créé la machine virtuelle, installer Linux, donc vous sélectionnez la machine telle qu'elle est comme ça et vous faites démarrer. Voilà, donc la machine elle est en train de démarrer et nous allons faire la configuration avant d'installer la base de données. Voilà, donc la machine est déjà démarrée. Voilà, la première chose à faire après l'installation de Linux, donc ce que nous faisons d'habitude, on vient au niveau d'application System Tool et on fait afficher le terminal sur la barre de tâches. Donc on a le terminal qu'on vient de placer ici pour faciliter l'accès. La deuxième chose pour faciliter l'échange entre la machine physique et la machine virtuelle, ce qu'on fait, on installe les compléments de VirtualBox. Donc on clique ici Device et on clique Insert. Voilà, donc il met automatiquement le CD en auto-run, donc en installation automatique. Vous allez juste cliquer OK. Voilà, ensuite vous dites Run. Voilà, donc l'installation est terminée. Voilà, donc l'installation est terminée. On clique seulement dans cette fenêtre-là pour taper Entrée et on remarque le dossier partagé qu'on a connecté à la machine, à l'installation de la machine virtuelle. Il est déjà apparu et on peut déjà cliquer là-dessus pour voir les dossiers qui y sont. Voilà, donc ça c'est fait. Ça veut dire que l'échange, on peut faire du copier-coller entre la machine physique et la machine réelle. On va maintenant à éditer les fichiers de configuration. Donc, vous allez cliquer Terminal. J'espère que vous connaissez un peu déjà les commandes de Linux. Sinon, on va taper V, qui est le raccourci de Vim pour éditer des fichiers de configuration. On fait V etc host. Voilà, ça c'est pour éditer le fichier de configuration du réseau. Donc vous tapez sur I. Donc ensuite vous tapez l'adresse IP qu'on a saisie à l'installation de la machine. Donc je me rappelle c'était 100 qu'on a mis et vous mettez le nom de la machine. Donc si je ne me rappelle pas du nom de la machine, je me connecte, j'ouvre un nouveau terminal, comme ici, je tape hostname et je vois bien le nom qui est attribué à la machine. Donc, c'est ça que je vais connecter en fait l'adresse IP au nom de la machine parce que lors de l'installation, Oracle réclame le hostname. Donc, j'ai mis club IAT,
local domaine. Ensuite, je mets globe IAT. Et voilà. Donc, pour ce fichier, donc c'est bon. Je fais WQ, ça fait write and quit pour enregistrer et quitter. Donc, ça, c'est bon. Le deuxième fichier à modifier, c'est le fichier de SE Linux. Donc, je fais v etc système config sysconfig SE Linux. Donc, il y a pourquoi on désactive? Parce que la sécurité est renforcée. Dans le cadre de ces TP, on ne va pas chercher à configurer SE Linux, mais plutôt on le met en permissive pour permettre l'installation de la base. Donc, vous allez, attention sur cette interface, la souris ne marche pas, donc vous défilez entre les lignes avec les flèches de gauche et de droite pour pouvoir, et ensuite vous tapez sur I pour commencer à insérer les données. Une fois que c'est fait, vous faites échappe, .wq et vous faites enregistrer et quitter. Ce fichier est déjà configuré. On va arrêter un certain nombre de services. Donc, ces services IP tables. On fait stop. Donc, on arrête le service IP table. Ensuite, on fait au niveau de chconf. Donc, on met à off iptable. Donc, iptable, c'est le fichier qui permet de configurer en fait la sécurité d'accès au niveau de la base de Linux. Donc, on arrête iptable là-bas. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il faut créer les dossiers dans lesquels on va installer, on va placer les binaires LoRa. Donc, je fais mon P. En mettant mon P, c'est pour mettre tout le chemin. Voilà, donc je crée les... En mettant mkdir, mon P, c'est pour mettre tout le chemin. Même s'il n'existe pas, la machine va le créer. Donc ici, je mets ce chemin qui est une recommandation d'Oracle en respectant Optimal Flexible Architecture, donc qu'on appelle OFE. Et ça, c'est une architecture universelle qui est par défaut, qui n'est pas conseillée certainement à faire en production pour éviter de rendre vulnérable votre installation. Donc, on a créé le dossier, on va changer de propriétaire. Donc, on fait change on. On met Oracle parce qu'il est déjà créé à l'installation. Au install aussi, c'est un groupe qui est déjà créé avec les packages pré-install. Donc, on fait c'est U01. On change le mode d'accès, donc le droit d'écriture et de lecture sur le dossier pour Oracle. Voilà, donc ça c'est fait. C'est juste pour montrer, on va voir l'utilisateur Oracle qui est créé par la machine. Voilà, cet utilisateur, on ne l'a pas créé, c'est Oracle qui l'a créé. Donc, lorsque vous faites une installation sans utiliser le package pré-install, c'est à vous de créer cet utilisateur et les groupes qui sont nécessaires, notamment le groupe install, le groupe install, le groupe DBA. Maintenant, si vous devez faire l'ASM, vous pouvez créer le groupe ASM admin, ASM DBA, ASM opère et le groupe opère aussi. Mais dans le cas de CTP, on ne va pas faire l'ASM qui est automatique storage management ou bien la gestion automatique de stockage. Donc, on ne va pas le faire dans le cas de CTP. Donc, pour l'instant, ça c'est bon. On va éditer le fichier bash.profile maintenant. Donc, je quitte avec cet utilisateur pour me connecter en tant qu'utilisateur Oracle. Donc, je fais un logout. Ici, je peux le faire ici. Donc, logout.
je devais me connecter en tant que Oracle, l'utilisateur Oracle. Vous remarquez que Oracle, l'utilisateur Oracle n'a pas de mot de passe encore parce que je ne l'ai pas créé. Donc, en tentant de me connecter, je ne pourrais pas me connecter. Donc, attention, l'utilisateur Oracle n'a pas de mot de passe. C'est à vous de créer le mot de passe de l'utilisateur Oracle. Donc, vous allez vous connecter en tant que root. Voilà. Et vous donnez le mot de passe à l'utilisateur Oracle. Voilà. Donc, je fais passe wd Oracle. Il va dire que, parce que je tape le mot de passe Oracle, il dit que le mot de passe ne respecte pas la stratégie de mot de passe. Donc, nous venons de modifier le mot de passe de l'utilisateur Oracle. Donc, on peut maintenant pouvoir se connecter avec ces comptes-là. Donc, je fais un logout. Donc, je fais Oracle. Le mot de passe que j'ai mis, c'était Oracle. Voilà. Donc, je suis connecté en tant qu'utilisateur Oracle. Vous le remarquez ici. Maintenant, ce qu'il y a à faire avec ce compte utilisateur, c'est d'éditer le profil de l'utilisateur. Donc, pour le faire, je vais même ici mettre le terminal avec clic droit Add to this panel. Donc, pour rendre ça accessible. Voilà. Et pour le faire, donc je fais env home oracle.bash de8 profile. Donc, je fais, voilà le fichier, le profil de l'utilisateur. Donc, je dois éditer ce fichier pour mettre les variables d'environnement pour éviter de les saisir à chaque instant. Donc, je mets tape O pour revenir à la ligne en mode insertion. Donc, nous sommes en mode insertion et il ne reste plus qu'à saisir les paramètres de variables d'environnement. Mais comme c'est pour le besoin de TP, j'ai déjà un fichier que j'ai préparé pour ça. Ceux qui n'ont pas déjà ce fichier, ils sont censés le créer et ça leur permettra de gagner du temps. Comme on a activé le copier-coller, voilà, donc comme j'ai déjà le fichier déjà qui est préparé, donc je vais l'ouvrir et faire du copier-coller. Donc je sélectionne tout. Si vous n'avez pas ce fichier, essayez d'ouvrir Notepad ou bien un autre éditeur de texte pour taper toutes ces lignes de commandes et copier-coller. Ça vous permettra de gagner du temps ou bien de le saisir directement sur le fichier et bash.profile. Donc, j'ai copié, je fais edit et je fais coller. Donc, j'ai toute l'information qui est déjà là, qui maintenant, il ne reste plus qu'à l'ajuster. Il y a UMask qui manque là-dessus. Donc, je vais taper UMask. Donc, UMask 022. Donc, attention à ne pas oublier ça. Ça donne à Oracle le droit d'écrire et de read and write. Donc, le droit d'écrire et de lecture sur les fichiers d'installation. Ici, au niveau de hostname, je fais une petite modification pour adapter le hostname qui est club IAT. Donc, point local. Point local, local domaine. Voilà, donc ça c'est fait pour le hostname. Je vais modifier. Maintenant, il reste db unique name. Je rappelle, attention, la souris ne marche pas sur cet environnement. Donc, je vais nommer ça db IAT.
le Oracle SID aussi, donc DBIAT. Donc, c'est les modifications que seulement je fais sur ces fichiers. Et si vous ne l'avez pas, comme je dis, essayez de regarder ça bien, arrêtez la vidéo pour regarder et saisir exactement tel que vous le voyez. Ça nous permettra d'avoir la même installation. Donc, on pourra continuer la suite du TP. Donc, vous faites échappe 2.wq pour enregistrer et quitter. Voilà, donc on est presque à la fin de la configuration. Ce qui reste à faire, c'est de se connecter en tant que route et pouvoir copier les fichiers du dossier partagé vers l'utilisateur Oracle. Donc, je vais cd média pour accéder au dossier partagé. Là, je suis dans le dossier partagé. Quand je fais ls, je vois les fichiers qu'il y a dedans. Donc, qu'est-ce que je vais? J'ai besoin du fichier, ce fichier-là. C'est ici que j'ai les binaires d'installation de la base. Donc, je vais le copier pour l'utilisateur Oracle. Donc, je fais en zip pour les dézipper. Donc, Linux. Voilà, database. Ça, c'est le premier fichier. Je fais -d pour donner le chemin de l'utilisateur Oracle et je fais comme ça pour commencer à dézipper. Attention, une petite remarque, il y a deux fichiers d'installation Oracle. Il faut forcément que les deux fichiers soient dans le même fichier. Sinon, l'installation, elle va échouer. Vous êtes obligé de dézipper, de compresser les fichiers. Ça, c'est des fichiers zip. Ce n'est pas des fichiers tar gz. Donc, c'est la commande en zip qui est utilisée pour les dézipper. Voilà, donc on attend un peu le temps qu'il puisse décompresser les fichiers. Voilà, donc le premier fichier est dézippé. Je vais dézipper le deuxième fichier. Donc, je modifie seulement au niveau de 2 parce qu'il est nommé aussi de la même manière. C'est seulement la lettre 1 qui change. Donc, je mets 2 et je fais entrer. Donc, il est en train de compresser les deux fichiers dans le même dossier qui éventuellement va se nommer database. Donc, si on faisait du clustering des bases, donc on pouvait avoir un autre dossier grid. Pour l'instant, ce n'est pas l'objet de CTP. Voilà, donc le fichier vient d'être dézippé. On peut déjà revenir dans le dossier root. Donc ensuite, on fait exit pour revenir en tant qu'utilisateur Oracle. Je voulais juste vous montrer à ce niveau d'autres configurations supplémentaires que vous devez faire si on n'avait pas utilisé la configuration automatique avec le package préinstall. Voilà, donc c'est ces fichiers-là. Vous remarquez ici qu'il y a déjà des modifications qui ont été apportées dans ce fichier avec Oracle RDB MS Server préinstall. C'est pour prouver que c'était le fichier qui a permis d'insérer ces modifications qui sont nécessaires dans ce fichier. Voilà, donc vous devez le faire manuellement si vous n'avez pas utilisé le package préinstall. Voilà, donc nous arriverons à la fin nécessaire pour l'installation de la base Oracle. Nous allons continuer dans la prochaine vidéo pour vous montrer comment installer Oracle pas à pas sur une installation mono-instance, mono-base de données et sans l'ASM, effectivement. Merci.